Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Belle victoire du Togo le vendredi dernier sur Djibouti, 5 buts à 0. Ça compte bien sûr pour le premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2026. Même si les garçons n'y est pas, alors les filles font quand même du bon boulot. Et j'ai envie forcément de revenir sur ce match entre le Togo et le Djibouti. Vous savez que c'est un match considéré comme un match à aller, mais si tout a été joué au stade de Kégué, il s'avérait que le Djibouti n'a pas son stade homologué par la CAF ou bien dans la norme FIFA. Donc, ce doit obligé de recevoir le Togo chez lui, comme le cas de l'année 2022, où on les a étriés sur un score à l'aller de 14 buts à 0. Mais je ne sais pas si l'histoire serait encore la même ou bien l'histoire va être encore répétée. Mais est-ce que je sais qu'à l'aller, les éperviers d'âme, hein, les anciennes mélangées avec des jeunes, les jeunes joueuses qui ont découvert tout récemment ou bien qui viennent de découvrir le nid des éperviers, qui ont fait du bon boulot, justement. Une que je voudrais en parler dans cette vidéo, elle s'appelle Amandine Essolim Badiam, une fille, la fille là, que j'avais vue à Fania ici, dans la localité, quand elle était au lycée. Aujourd'hui, porter la tunique jaune des éperviers, je crois qu'il n'y a rien de beau ça. C'est une défense que j'ai envie de revenir sur son parcours, sur son match avec les éperviers. Mais il faut quand même dire que quand je prends le foot féminin au Togo, c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas en lumière, qui n'est pas beaucoup apprécié, qui n'est pas beaucoup mis en avant comme on le fait avec les garçons. Mais une chose est sûre, j'ai souvent fait ce constat-là quand le tour des filles là, arrive de mouiller le maillot, elles le font très bien. Et même d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi ne pas quand même réduire un peu l'attention trop accordée aux garçons et de venir voir un petit peu ces filles-là qui, souvent, elles n'ont pas la chance-là de faire de bons championnats, d'être en jambe chaque fois, surtout sur le plan national. Vous savez que le championnat au Togo, surtout le championnat féminin, apparemment, c'est l'appel interclasse ou bien un gala de football, puisque on ne joue pas un championnat normal en temps régulier. Donc, on attend un mois pratiquement pour jouer quelque chose. Ce sont des galas. Je crois que la manière dont les filles là sont sérieuses avec la sélection de Tomichikaï, la manière dont elles prennent, ces éperviers dames la prennent les racontent sérieuses. Mais dites-moi, depuis quand le Togo a encore gagné une nation en termes de football côté masculin avec un score comme ça qui égale le public? Même si on nous donne même au Djibouti aujourd'hui, je ne crois pas, parce que la manière dont nous attaquons la vendaient les occasions, je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient faire autant que ces dames-là aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment fier, je suis vraiment content de venir parler de ces dames-là. Et je suis vraiment tenté de le dire. Si on pouvait quand même réduire ces moyens-là qui sont mis à la disposition des éperviers à les hommes, et qui finalement nous foutent dans la merde et qui s'éliminent rapidement. Et si on mettait un peu de ces moyens-là, même si pas, ici ce n'est pas à 100%, mais si on va mettre un peu à la disposition de ces filles-là, c'est-à-dire organiser un championnat normal, régulier, dans le temps, dans l'espace, mettre ces filles-là dans les conditions aussi optimales de travail, je me demande ce que ça peut donner en termes de résultats. Parce que vous l'avez vu lors de la CAN au Maroc, quand elles sont qualifiées pour cette CAN-là, on a vu les pros, c'est des filles qui sont déterminées, qui n'ont rien à perdre, mais qui sont vraiment dévouées. Mais contrairement côté garçon, on ne voit pas une telle prouesse, on ne voit pas une telle détermination. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, pourquoi ne pas donner la chance à ces éperviers dames-là en améliorant les conditions. Sinon, les conditions, quand je parle de conditions, je parle de championnat qui est organisé. Depuis combien de temps on suit le championnat féminin organisé en bonne et forme ici au Togo? Dites-moi, depuis quand? Donc, mais chaque fois que les compétitions viennent, ces filles-là se démerdent. Si aujourd'hui, on a la chance d'avoir jusqu'à plus une vingtaine de joueurs évolués à l'étranger, je crois que ce n'est pas du hasard. Donc, imaginez si on arrive à quand même à donner encore beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités à ces joueuses-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent foutre? Donc, beaucoup même, beaucoup. Donc, aujourd'hui, quand on voit cette équipe togolaise composée vraiment des joueurs, des expatriés qui évoluent à l'étranger, que ce soit au Maroc, en France ou en Arabie Saoudite, mais quand j'ai vu le premier tour concernant le Djibouti, j'ai dit, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. L'équipe togolaise aujourd'hui doit quand même commencer par se mesurer face au cadeau. C'est pas que j'exagère, mais voyant l'effectif, ça vaut quand même la peine d'essayer. Et moi, j'attends impatiemment le deuxième tour,
le pays que nous allons affronter. Maintenant, l'autre chose d'avoir les cadeaux, mais une autre chose également d'arriver à les combiner, à faire de belles choses. Je vous avais dit au début que j'allais revenir sur le cas de cette joueuse-là, Amadine Badian, qui vraiment, la prochaine fois sur le stade de Kégué, mais qui me rappelle toujours ça, le beau vieux temps, qu'elle jouait aussi à Fagnac Breta ici, dans la préfecture de Bamono, mais elle n'a rien perdu de ses exploits. C'est vrai qu'en conférence de presse, ça, c'est la sélectionneur comme tu taille aussi a apprécié, mais souligne quelques lacunes. Mais moi, j'ai dit que c'est une fille, comme c'est la première fois qu'elle découvre la sélection, c'est la première fois qu'elle évolue côté de ses grands sœurs. C'est normal qu'elle ait des lacunes, mais c'est une fille vraiment qui, pour moi, déjà confirmé sa place dans cette sélection togolaise. Si aujourd'hui, on sait qu'on a des players de talent, puisqu'il y a des gens même qui n'ont même pas encore répondu à cet appel, imaginez si tout le monde serait là. Mais toujours est-il que c'est une joueuse qui est vraiment déterminée. Et ce qui me plaît surtout, c'est que quand elle était ici à Fagnac, jouer avec les garçons. Donc, elle n'a pas peur de l'adversité. Et quand je me permets de faire la comparaison, quand on a vu la fille béninoise jouer face au Sierra Lyonnais, on n'a pas vu cet engagement. Quand vous voyez le jeu montant, vous savez que c'est la fille qui joue. Mais contrairement aux Togolais, surtout à la personne de Amadine Abadian, mais dans ces conduites de balle, dans ces prises de position de ces contrôles, tout ça, c'est vrai que c'est un défenseur qui évolue au niveau de latéral gauche, mais pour la circonstance de ce match face au Djibouti, qui était mis en défenseur central, au niveau de en défenseur latéral, au niveau de côté droit, mais elle a rendu une très belle copie. Elle a rendu une très belle copie. Mais je me demande, mais depuis quand vraiment, je ne fais que me réjouir de telles performances. Et je crois que son papa aujourd'hui doit être fier. Je connais bien son papa, Freddy Badiam. Il fait partie de l'équipe Intégrale Sport. Donc, c'est un coach aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit être fier. Et je crois qu'elle a également sa sœur qui aussi joue au niveau de l'AS Barracuda. Donc, aujourd'hui, en matière de football féminin, je crois que le Togo est en train d'avoir des players de talent qu'il faut normalement exploiter à bon escient. Si chaque fois on a jeté tous nos moyens côté homme et que le résultat ne vient pas, plusieurs canons ne fait que rater, je crois que le gouvernement, à travers madame le ministre des Sports, pouvait quand même essayer de voir la chose. Pourquoi ne pas essayer de revoir un peu l'organisation du championnat féminin, l'histoire de donner un peu de chance à cette Togolaises-là aujourd'hui qui, à mon avis, sont vraiment engagés, déterminés à rendre un lourd service à la nation. Donc aujourd'hui, c'est un message que je lance fort surtout aux décideurs de ce pays, de revoir un peu la copie. Pourquoi pas donner la chance à ces filles-là de jouer beaucoup à travers l'organisation du championnat. Sinon, en termes d'engagement, de détermination, de prouesse, ces filles-là vraiment, elles m'ont vraiment surpris agréablement. Et c'est ce que nous voulons pour les hommes aussi. Quand on parle de foot togolais, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Quand vous êtes sur le terrain, jouez comme si vous représentez les plus de 8 millions d'habitants que nous avons aujourd'hui. Donc, ça doit être une fierté pour vous plutôt de représenter votre nation. Et quand vous êtes, le choix est porté sur vous, alors faites-le bien. Et encore une fois, je dis félicitations à la sélection Tomtikaï qui, elle, malgré les conditions aussi hostiles que ce soit, continue de nous faire un travail louable. Je crois que si j'ai la place de Nimodonbawa pour pouvoir décorer les gens, j'allais la décorer puisque c'est une dame qui, à mon avis, rend toujours un travail louable, qui arrive à conduire, à mettre en place, à créer, à conduire une équipe de football féminine aussi redoutable. Je crois qu'aujourd'hui, si on nous croise avec le Bénin ne pourra pas exister, puisque c'est en termes d'hommes, ils sont en avant sur le mais en termes de foot féminin, le Togo est largement devant. Donc, il va falloir quand même essayer maintenant d'en profiter. Et c'est cette belle équipe qui est mise en place par Tom Tikaï. Mais ça va être vraiment une frustration pour moi de ne pas voir cette équipe-là jouer la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. J'espère que nous aurons les moyens à la disposition de ces filles-là pour qu'elles, surtout au second tour, c'est ça le problème. L'année passée, on a bel et bien battu le Djibouti, mais on a été coincé au second tour. Mais je crois que cette année, peu importe l'adversité, le Togo doit obtenir sa séance de qualification. Surtout l'équipe féminine, là, c'est une équipe sur laquelle moi j'ai confiance. Je crois que vous aussi, vous avez confiance. Et merci également de laisser vos avis sur ce que vous pensez de cette équipe-là féminine. L'autre fois, c'est vrai que le Djibouti n'est pas encore cette équipe-là avec qui il faut se mesurer, mais il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Mais avec ce score de 5 buts à 0 et considéré comme un match à aller au Mali où on a le match retour,
dans exactement une semaine, il n'y a que rien de bon que d'apprécier. Donc, ensemble, on ne peut que soutenir ces éperviers d'hommes-là à faire mieux et à aller là où les hommes n'arrivent pas. Et pourquoi pas une canne encore ferait encore vibrer les Togolais. C'était la vie de l'Intégrité Sport par rapport au match à aller du premier tour des éliminatoires de la canne féminine Maroc 2026. Et on attend justement le match retour. Mais bien avant, je vous laisse cette vidéo et mettez vos avis en commentaire. Ce que vous pensez. Comment voulez-vous que cette équipe soit encore restructurée, organisée avec des talents aussi pour que le Togo accède au second tour? Merci de laisser toujours vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye bye.